peut avoir Ésaïe 53, couplé avec donc Ésaïe 55. Donc Ésaïe 53, vous le connaissez tous, hein, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, ainsi de suite, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et donc je pense que vous savez de qui il s'agit là, hein, de qui il s'agit du Mashiach. Donc, donc effectivement, donc au moment de la croix, ben, donc il était, donc il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards parce qu'il était en train. Alors ça, c'est une dimension particulière. Donc, donc il était en train de descendre dans les profondeurs de la captivité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la captivité contient une grande lumière. Je vais expliquer. Mépriser, abandonner des hommes, alors on peut le prendre au premier degré, donc homme de douleur. Et alors, c'est particulier dans Hébreu, il nous a dit bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Comment de Yeshua Mashiach, comment, puisque, je veux dire, il est à l'origine de tout. Donc, rappelez-vous ce passage, je vais le prendre. Alors, c'est dommage, vous savez que on n'a pas c'est difficile avec la Bémécois, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Euh, 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 donc, l'Épître aux Hébreux. Donc, voilà. En effet, ce n'est pas à des anges que Hachem a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ça, c'est dans la Torah. Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Hachem n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Yeshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la recette de Elohim, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée encore, et je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque les enfants participent au sang à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais à la postérité d'Abraham. C'est un mystère. Donc évidemment, c'est quelque chose de beau. Et donc, c'est un mystère qu'il fallait que le principe de la création, donc j'ai déjà expliqué ça, donc Hachem a l'intention de la création. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est donc il y a tout dans Hachem. C'est pour ça les Juifs ne prononcent pas le nom,
parce que donc Yod et Vav et le tétragramme, donc on dit Hachem ou Adonai, le Seigneur. C'est essayé par la pensée, moi, parce que j'ai compris, non, c'est trop grand, Hachem est trop grand. Vous vous rendez compte les milliards de galaxies, tout ce qu'il y a, il y a des milliards de galaxies, ça c'est la physique des mondes, des univers. Aujourd'hui, même en physique, on parle de multivers, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs univers. Mais donc l'univers engloberait tout. Donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. À ce moment-là, rien. Dieu est. Ayez, Hacher, ayez. Donc je suis celui qui suis. C'est-à-dire je suis celui qui est tout. Et donc on ne sait pas pourquoi. Donc c'est ce que donc les Hébreux appellent le Ein Sof Or, c'est-à-dire sans limite. Ein, c'est sans, Sof, donc c'est limite, et Or, lumière, sans limite de lumière. Et puis encore au-dessus, donc Ein. Alors bien sûr qu'on peut pas, c'est un mystère total. Donc on peut pas aller là. Enfin, je veux dire, il faut pas essayer de comprendre. Ein, rien que l'homme puisse capter. Et d'ailleurs, Ein Sof, ça a la même valeur que Or, que la lumière. Et c'est pour ça qu'il est dit, dès le premier jour, il n'est pas dit que la lumière soit, et la lumière fut, pas du tout. En hébreu, c'est donc Yehi Or, va Yehi Or. Donc Yehi Or, soit lumière, et soit lumière. Donc deux lumières. Pour nous. Donc ce premier soit lumière, c'est l'image de ce qui s'est passé avant. Et donc la Torah commence par Bereshit, donc par le Bet avec le point au milieu. Et donc la tradition dit que toute la Torah est contenue dans le premier livre, c'est-à-dire Bereshit, la Genèse. Toute la Genèse est contenue dans le premier chapitre de la création, c'est-à-dire les 31 premiers versets du chapitre 1. Ces 31 versets sont contenus dans le premier verset. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est pour ça qu'il y a 7 jours, parce qu'il y a 7 mots. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. 7 mots. 7 mots, 28 lettres, le premier verset. Et donc ces 7 mots sont contenus dans le premier mot, Bereshit. Et dans le Bereshit, il y a déjà l'alliance, il y a le Brit, il y a donc le principe de toute la création qui va se transmettre à nous par le Mashiach. Donc, peu importe. Et le premier mot est inclus dans la première lettre, Bet, la maison. Et le Beit est inclus dans le point central de la maison. Et c'est de l'autre côté du point qu'on n'a pas donc accès. Excusez-moi, je ne peux pas répondre. On n'a pas accès. Et donc, quand on parle des origines, ça n'a pas de sens. Parce que je ne peux pas trouver l'origine des choses. Parce que l'origine, si je trouve, hypothèse, je trouve l'origine des choses, eh bien, l'origine des choses a aussi une origine. Donc, pour moi, ça n'a pas trop de sens de chercher l'origine des choses. On peut parler de l'essence des choses, et nous, on sait que l'essence, donc, c'est Hachem, c'est Dieu, donc tout est du néant ne peut sortir que du néant. Le néant n'existe pas. Il faut bien comprendre. La Torah ne parle jamais de néant. C'est-à-dire l'absence de tout n'existe pas. Et le mot néant est une hérésie, c'est un oxymore. Ça ne veut rien dire du tout. Pourquoi? Eh bien, parce que par définition du néant,
dès que je prononce le mot néant, il se détruit lui-même, parce que le néant, c'est l'absence de tout. Donc, il n'y a rien. Ok. Bon, peu importe. Et donc Hachem, ce qu'on peut voir par la Torah, Hachem a l'intention de la création. Et l'intention de mettre sa gloire dans la création. Et donc, il va faire comment nommer ça, un vide en lui. Hmm. C'est qu'une image, j'ai bien aimé. J'essaye que vous captiez. Et cette partie de lui, et donc il va créer le principe des principes, des principes et des principes et des principes, qui va tout créer. Et c'est ce qu'on appelle donc le Adam Kadmon, c'est-à-dire donc le principe adamique. Et ce principe adamique va se présenter à nous il y a 2000 ans sous donc, ce qu'on appelle Yeshua Mashiach. Ce n'est donc c'est pour ça qu'il dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc il ne faut pas, il s'est fait homme, et donc ce principe contient la lumière, la Emouna, donc le Hor, donc la lumière, évidemment, donc soit de Yeshua, il est la lumière du monde, c'est clair. Donc, et cette lumière va se dualiser en Emouna, la foi, le principe de vie, c'est la foi, la vraie foi. La Emouna est partout, c'est le principe de vie, et la rigueur, c'est-à-dire la vérité, le Emet. Si vous demandez à n'importe qui, mais comment une graine peut donner, donc un arbre peut donner, il va vous expliquer qu'il y a des transformations chimiques dans la terre, ok, mais ça c'est que le comment, mais le pourquoi, personne ne sait. Et Yeshua va reprendre cela. Et pourquoi? Parce que tout contient la graine, toute graine, toute plante, toute forme de vie contient en elle tout le principe de la vie. Et donc, quand on met une graine dans la terre, eh bien, le principe de vie se développe, et une graine pousse par la foi. C'est pour ça que Yeshua va donner cette image, si vous aviez, si vous compreniez la Emouna comme un grain de sel levé, c'est-à-dire le plus petit, eh bien, donc il nous aiguille donc là-dessus. Alors, et ce Ésaïe 53, donc on le sait, parle du Mashiach. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Hachem et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il faut aller plus loin que ce qu'on comprend au premier niveau. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Alors il faudrait le lire en hébreu, mais parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé
pour les coupables. Et ici, c'est ce que Paul va nous dire dans Corinthiens quand il parle du premier Adam et du second Adam. C'est-à-dire de l'Adam qui vient après. Il dit le premier Adam était une âme vivante et l'Adam qui vient après était un esprit vivifiant. Ok. Donc, alors là, en code de 400, on trouve dans ce passage, bon, peut-être je vous le montrerai tout à l'heure, on trouve donc Yeshua, son nom Yeshua, par code de 400. 400, c'est la lettre Tav, donc le signe, donc la marque Tav. Et donc, donc et les lettres s'accrochent eh bien, dans le verset 5, où il est parlé du shalom, de la paix. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, le verset 9, son tombeau, ça s'accroche là. Et donc, il n'y a aucun doute, Yeshua, que nous connaissons, qui a été traduit par Jésus, c'est vraiment le Mashiach. Donc, il est unique dans son... bon, il n'y a pas plus grand que lui, donc il s'est fait homme, lui, le principe de la création, parce que tout est de lui, pour lui, et par lui et pour lui, et nous sortons de lui. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que Paul, quand il parle, nous avons été prédestinés, nous on le prend au niveau fatalité, non, c'est toute la race adamique. Donc, toute la race adamique est inclue dans le Mashiach. C'est le... Ok. Alors, donc, un autre texte c'est Ésaïe 55, qui commence par vous tous qui avez soif, venez aux eaux, ainsi de suite, mais surtout le verset 8 et 9, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer donc les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et donc là, il est parlé aussi donc du Mashiach. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, je vais essayer de faire je me souviens plus où c'est, partage. C'est bon. Voilà, alors, Bon. dans Isaïe 55, donc verset 8, donc, mes pensées, marchez vos tailles. Donc ici, ça a pour valeur 766. Ok. Et vos pensées, donc, marchez vos tailles, reine. Donc, il est rajouté donc 60, puisque donc ici Rem ça fait 60. Donc ça c'est donc vos pensées. Bon, ok. Puis dans le verset 9, on voit que c'est les mêmes choses. Il est parlé avant de mes pensées, puis vos pensées, mais sans le vav. C'est-à-dire le vav ici est parti. Et donc c'est un donc le vav, c'est le vav de la Torah qui est donné. Et alors, on va voir. Donc, quand alors, mes pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu, eh bien, c'est la même valeur que Hu, lui, Yehoshua. Donc, il est le Mashiach loin. Ça fait pile 766. Et donc, vos pensées, c'est-à-dire la pensée de l'homme, ici, c'est 826. Et 826, c'est Ken Av. Ken Av, c'est-à-dire le nid du Père, Mout, donc Ol Atzalav, sur la croix, mort sur la croix. Le nid du Père, 153. Et rappelez-vous l'épisode des 153, donc poisson. 153, c'est 9 fois 17.
On verra. Mais je peux la pensée, la pensée de Hachem, enfin, c'est lui, Yehoshua, loin. C'est lui le Mashiach. Et l'homme, lui, il a tué ça. Donc le nid du Père, qui est 153, se traduit aussi par le Ben Yah Elohim. Et l'expression Yah Elohim est unique, elle n'apparaît qu'une seule fois dans le psaume 68. Donc dans le psaume 68, et donc au verset 19, alors, le psaume 68, verset 19, eh bien, il est parlé à 68, verset 19. 68. Magnifique. Tu es monté dans les hauteurs et tu as mené des captifs. Tu as reçu des dons pour l'homme. Les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Voilà, éternel Dieu, c'est Yah Elohim. Et donc, c'est le fils de Elohim. Donc, on se rappelle de Éphésiens qui nous dit il est descendu dans la captivité et il a pris des captifs, hein, et il a fait des dons donc, aux hommes. Donc, psaume 68, verset 19. Et donc, ce qui est caché là, donc la mort donc, sur la croix. Alors, alors ici, c'est bon, ce qui est caché donc là. Donc c'est Ben Yah Elohim, donc le fils de l'Éternel Dieu. Donc le fils ici prend le sens, c'est pas un être humain, hein, c'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment le principe, hein, le principe donc de vie de Yah Elohim qu'il a créé donc autour des parts. Il est le premier-né, ainsi de suite. Et donc le mot mout mort, ben, ce qui est caché c'est Haïmet, donc la vérité. Et donc Hol Atzalav sur la croix, c'est Keor, c'est-à-dire selon la lumière. C'est pour ça qu'Yeshua dira qu'il est donc la lumière du monde. Alors le mot pensée, donc ici Maréchèv, donc c'est 350 et c'est pareil que le mot Méchi, dont la racine c'est le Mashiach et Méchi c'est la soie. Et mais ça vaut aussi le mot Natsri qui veut dire protection, et en fait protection gardée, le 350 donc Natsri. Et en fait c'est alors excusez-moi, c'est aussi la valeur de Tov à Rocher. Donc, c'est-à-dire le bien qu'on trouve dans les recherches, l'obscurité. L'obscurité, il faut pas la voir, c'est pas les ténèbres. L'obscurité, c'est la pensée de Hachem qui est cachée. Et donc cette pensée, c'est la révélation donc du Mashiach. Et Natsri, donc c'est pareil que le Nazaréen de ou Nazareth. Donc c'est pour ça qu'il est dit. Donc Yeshua de Nazareth, donc ce protecteur. Alors je vais dire alors ça vaut 350 comme les autres, et en fait cette lumière c'est la parole prononcée. La lumière est une réduction de l'obscurité, et c'est pour ça que la parole est une réduction de la pensée de Hachem. Hachem a parlé et nous entendons sa parole, mais c'est une réduction de sa pensée, parce que personne ne peut avoir la pensée de Dieu, personne. Comme la lumière, eh bien, la lumière sort de l'obscurité, et l'obscurité en physique, les trous noirs par exemple, la lumière est tellement forte qu'elle ne peut pas rayonner, elle ne peut pas sortir. On appelle ça un trou noir. Et l'obscurité, la pensée de Hachem est tellement grande qu'il ne peut pas donc nous la révéler telle qu'elle. Donc il faut
la parole, et c'est pour ça que Yeshua Mashiach, il est la parole vivante. Et donc la racine du mot Natsri, vous voyez, c'est Tsur, et le Nun, ça veut dire, c'est le 50, c'est la révélation. C'est quoi? Donc Natsri, Nazaréen, bon évidemment, c'est la protection, le gardien, mais c'est aussi la révélation de mon fondement. La révélation de mon fondement, c'est Nazareth. Nazareth, donc Hachem, par le fait qu'il déclare Yeshua de Nazareth, donc physiquement même la ville a existé, eh bien c'est une révélation de son fondement. Et le fondement, c'est le Adam Kadmon qui deviendra, qui se montrera à nous comme Yeshua Mashiach. Voilà. Et donc, la pensée de Hachem s'habille dans un vêtement de soie. Et donc le vêtement de soie, le méchi, c'est loin. Et c'est donc, vous savez, quand il parle à Moïse, il dit, tu peux pas me voir, hein, tu me verras de dos. Et donc, le Yeshua Mashiach, tel qu'il est, tel que nous le connaissons, tel qu'il est présenté dans l'histoire et même par les Écritures, eh bien, c'est le vêtement de soie de Hachem. C'est une image, donc évidemment. Et donc, il y a 17, 17 piliers. 17 piliers de cette lumière donc intense, je vais dire tout à l'heure un petit peu. Et c'est le sens de Yeshua Mashiach. Donc, quand en hébreu, je traduis le rabbin, c'est le sens, Yeshua, donc Mashiach. Donc le sens, ça vaut 19, c'est pour ça qu'il y aura 19 femmes des patriarches. Yeshua, donc Mashiach, donc Jésus-Christ, donc le salut de Yeshua, mais c'est le sens de Yeshua, c'est la soie. Mashiach, c'est la soie. Et donc ça vaut 760. Donc ça veut dire que le Vav est perdu, qui vaut aussi, enfin perdu, est descendu, et devient ici. Donc mes pensées dans le verset 9, on ne comprend pas pourquoi. Sinon on ne comprend pas pourquoi il n'y ait plus ce Vav, et 766 ici devient 760. Donc voilà. Alors, et puis donc il est parlé des voix, vos voix et mes voix. Donc mes voix ici, donc des réris, donc vos 234, et c'est l'édor. L'édor, védor, c'est-à-dire de génération en génération, c'est l'éternité. Psaume 77, verset 9. Bon, je vais pas tout lire, hein. Je vous donne les références. Psaume 77, verset 9. Et vos voix, c'est-à-dire les voix de l'homme, d'Areret, donc, eh bien, ça correspond à quoi? À Rodépaï, c'est mes persécuteurs. Dans le psaume 7, 2, il est parlé des persécuteurs. Alors, on peut le prendre, ça. Et ce que je voudrais dire, c'est que tel qu'il est, eh bien, si on est des petits machiars, des méchéris, donc qu'on a traduit par chrétien, alors, eh bien, s'il a été rejeté, s'il a été défiguré, s'il a été incompris, ainsi de suite, eh bien, tel il est, tel nous serons. Et alors le verset 2, il est dit, complainte de David, verset 1, chantez à l'Éternel au sujet de couche de Benjamin, Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Donc afin qu'il ne déchire pas ainsi comme lion. Donc la croix, c'est bien plus qu'un événement historique, c'est un mode de vie.
c'est un mode de vie. Si on veut être à l'image donc à l'image du Mashiach, c'est peut-être prétentieux, mais donc et ces 17 piliers. Donc c'est Hachem à nous par le Mashiach, par son esprit qui va j'allais dire les établir, les faire grandir. Donc, vous voyez, vos voix vont persécuter la notion du Mashiach. Mais mes voix, elles sont éternelles de génération, donc en génération. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et alors, il donne, il dit autant les cieux sont, et il dit donc dans Ésaïe 55, il dit que sa parole, eh bien, il a, comment dire, il image donc avec la neige donc et la pluie. Et donc la neige donc à Sheleg ici alors j'ai oublié quelque chose, c'est donc le 333, donc c'est la même valeur que quand on cherche un refuge, donc c'est donc la neige, donc et la pluie, donc c'est j'ai oublié de le mettre, c'est donc la fécondation. Donc euh, bon, comment expliquer le principe de vie du Mashiach, donc c'est le prototype de tout être humain qui va vers Hachem, ou du moins qui prend les principes de Hachem. Alors pour les Juifs, c'est les mitzvot, et pour nous, donc c'est donc donc la Béchora. Bon, j'ai pas donc je vais vous montrer Isaïe 53 en code de 50, vous voyez code de 400, donc donc Shu A, donc le Yud s'accroche dans le premier verset, le Shin ici s'accroche donc Shalom nous, notre paix, il est notre paix ici, donc Kevero, donc son tombeau ici, et donc le Haït Sheminu, c'est-à-dire ceux qui donc entendent. Bon, peu importe, et aussi on trouve en code donc le Mashiach, il est le roi, Améler ici, aussi multiple de 50, pour vous montrer que ce Isaïe 53 donc révèle donc toutes les caractéristiques qu'on connaît de Yeshua Mashiach. Donc je vous ai mis ici tout ce qui sort donc en code, donc vous verrez Bethléem aussi, donc la maison du Pem ou Bethléem, donc Korav, l'étoile du matin, ainsi de suite. Vous aurez tout le détail. Bon, je vais arrêter donc arrêter le partage. Alors c'est donc les Juifs disent que dans le temple, il y a 17 piliers de la sagesse. Et la sagesse, donc, c'est le Mashiach. Hein. Donc, c'est une personne, c'est mal dit. Et donc, si Yeshua n'avait pas donné sa vie, donc le souffle de Hachem ne serait pas venu. C'est un mystère. Il retourne auprès du Père. Il est assis à la droite du Père, donc le nid du Père, 153, les 153 grands poissons. Et donc, quand il y a cette histoire avec donc la barque, il dit donc jetez à droite de la barque. Donc c'est en fait
donc à la droite de la barque, c'est là où dans l'eau de la Torah, on va trouver ce qui est caché, c'est-à-dire la Béchor. Et puis, alors, pourquoi je dis ça? Il y a ce passage, je crois, dans Ézéchiel 47, où il est parlé des pêcheurs dans des guides qui jettent les filets et qui récoltent. Et donc, donc les filets, c'est en rapport avec le souffle saint. Et donc, les filets enfin, quand ils jettent les filets, donc, et qui récolte ces 153 poissons, 153 c'est 9 fois 17, et donc ils vont donc entre guillemets récupérer les 17 piliers de lumière, les 9 lumières des 9 lumières, et qui nous, alors donc ça, je vais dire où c'est. Mais il faudra donc peut-être chacun de vous étudier peut-être un chapitre, donc je sais pas. Et en fait, le filet, c'est le Saint-Esprit, c'est la Ruach Kodesh, c'est le souffle saint de Hachem qui va révéler les profondeurs de la Torah et qui va donc amener toute la révélation du Mashiach. Et donc, c'est ce qui manque donc aujourd'hui donc aux Juifs. Alors ces 17 piliers, ben ce sont les 17 premiers 17 premiers chapitres de 17 premiers chapitres de l'évangile de Jean, et au chapitre 18, eh bien, il y a un tournant, et comme une page qui se tourne. Et donc, au chapitre 18, eh bien, ça va être de Yeshua qui va donner sa vie, la mort, il y a toute l'histoire qu'on connaît. Alors, Jean chapitre 1, donc c'est la révélation du cœur du Père. Du cœur du Père, comment? Par la parole, c'est-à-dire donc le davar et cette parole soufflée par le Saint-Esprit. C'est le cœur du Père. Alors, donc vous savez, c'est mal traduit, c'est difficile qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'il est dit? On a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors c'est mal traduit, c'est de Bereshit Haya Hadavar. Donc, dans le deuxième prémisse, donc était la Hadavar, la parole conceptuelle, Ve Hadavar et la parole conceptuelle, donc Haya et à Elohim, et donc était avec les Elohim, et des Vehu Hadavar, et celle-ci, cette parole, était en Dieu, en Elohim. Donc c'est pour ça que j'ai dit que donc la pensée de Hachem, enfin la parole et la réduction de la pensée de Hachem pour nous. Donc Jean chapitre 1 révèle le cœur du Père. Vous choisirez un. Jean chapitre 2 révèle donc la maison du Père dans laquelle il y a la vie éternelle. Donc la Chaya, la vie éternelle. Jean chapitre 3 révèle le royaume du Père, donc l'amour. Vous connaissez tous, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Donc voilà, mais donc vu d'une autre façon. Donc ça c'est Jean, donc chapitre 3. Vous le lirez tranquille, même en français. Voilà, donc c'est le royaume du Père, donc l'amour qui est toute la maison du Père, c'est de l'amour. Jean 4, c'est le souffle saint du Père, donc c'est l'adoration, la vraie adoration. Jean chapitre 5, donc c'est la volonté du Père, c'est-à-dire la tare, le dévoilement de notre identité. Jean chapitre 6, c'est la vie qui sort du Père, donc c'est la sainteté, la Kedusha.
Et donc ça, c'est le Echad de Dieu. Hachem a voulu que donc a voulu ces deux peuples, hein, le peuple des Juifs et le peuple des Goïms. Donc ça ressemble à l'œil. La pupille, c'est Israël et l'iris, ce sont les nations. Jean chapitre 7, c'est la doctrine du Père, dans le sens donc la parole vivante, c'est-à-dire la vérité. Personne ne peut supporter donc la vérité, si ce n'est que par la présence du Mashiach en nous. Le Jean chapitre 8, c'est la Emouna du Père, cette Emouna, cette confiance que nous trouvons en lui et par lui. Jean chapitre 9, c'est la gloire du Père, c'est le secret, le hod, le kavod, enfin c'est ce que j'ai trouvé, après vous verrez. Jean chapitre 10, c'est le troupeau, le peuple du Père, donc ce peuple constitué d'Israël et des nations. Jean 11, c'est la recette du Père, la résurrection. La résurrection est une conséquence de la grâce. Donc le mot, quand il est dit tu mourras certainement, en fait c'est mout tamout. C'est-à-dire que la mort va mourir. Donc c'est la résurrection. Il n'y a que l'hébreu qui peut montrer ça. Et c'est pour ça que Paul dira, mais mort, où est ton aiguillon? C'est fini. Hein, donc voilà. Alors ça, c'est la grâce. Hein. La résurrection est une grâce, c'est une recette, c'est qui sort forcément de la rigueur, parce qu'elle a quand Yeshua était à la croix, c'était terrible, terrible. Volontairement, il a donné sa vie, lui, le principe de la vie, qui a tout créé. Et donc, c'est vraiment une grâce pour nous. Le Jean 12, c'est la création du Père et la révélation du principe de la croix. Quand il est dit faisons l'homme à notre image, Betsalmenu, dans le mot Tsalmenu, l'image, donc il y a Tsalav, la croix. Tout l'univers, tout ce qui existe est basé sur le principe de la croix, mais dans le sens hébraïque du terme, c'est-à-dire il y a toujours un aspect de loi rigoureuse, un aspect artiste de la grâce, et les deux réunis qui se joignent, eh bien, donnent cette lumière immense. Alors évidemment, appliqué là, donc c'est pour ça que le principe de la croix est partout. Il faut une mort pour une résurrection. Le spermatozoïde qui va donner le bébé, il accepte de mourir. Celui qui rentre dans l'ovule, il meurt. Mais les deux ont ressuscité un bébé. Donc, Jean 13, c'est le don du Père, cette humilité qui est... donc, c'est le principe du don de soi-même. Jean 14, c'est la royauté du Père, donc, et qui va donner ce shalom. Il est roi, point final, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Jean 15, c'est l'amitié du Père sur révèle Jean 15. Alors Jean 15 révèle pour moi l'autel, le misbéar. Alors Jean 15, c'est le cep et les sarments. Et bon, c'est un texte très particulier. Mais c'est l'autel, c'est l'autel d'Abraham, c'est notre vie ne peut être que basée sur, l'avancement de notre vie. Il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit. Donc on peut être dans le Mashiach
avec le principe et ne pas porter du fruit. Ça, c'est des mathématiques. C'est-à-dire, ben, c'est pas parce que je suis dans le Mashiach que il va y avoir forcément du fruit. Donc, il le retranche et tout serment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes pur, c'est-à-dire Tahor, vous avez trouvé votre identité à cause de la parole que je vous ai annoncée, mais demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si le sarment il est sur donc le cep, c'est la condition pour que la sève du sarment puisse passer, mais elle ne passe pas forcément. Il y a beaucoup de clipotes, c'est-à-dire d'écorces, beaucoup d'empêchements qui peuvent empêcher la sève. Donc je suis greffé sur le cep, mais la sève ne passe pas forcément. Et donc il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc c'est une chose de demeurer en lui, mais il faut une autre chose que lui demeure en nous. Mais ça dérange beaucoup. Quand il demeure en nous, ben, il va faire comme Pierre à la fin, quand il lui pose la question, est-ce que tu m'aimes, Pierre? 3 fois, on sait qu'il y a une progression dans ce texte, et Pierre, il dit un autre te scindra, il parle du Saint-Esprit. Et dans Jean 16, il dit, si je ne m'en vais pas, je vous enverrai pas le filet. Les filets du pécheur, c'est les filets. C'est pareil que le Saint-Esprit. Et donc Jean 16, c'est la présence du Père. Et donc c'est le temple. Le temple, c'est donc l'épouse. Donc l'épouse, c'est son corps. Malheureusement, ce corps, l'homme le déforme, le saccage, le déchiquette, les membres sont déchiquetés, c'est une hécatombe, alors que dans Éphésiens, il est parlé de l'unité de quoi? De l'esprit. Donc les filets, c'est 153 poissons, 9 fois 17, c'est 17 chapitres de Jean où il y a les 9 lumières dans chaque chapitre. En tout cas, il nous amène à ces 9 lumières dans